Dans le cours où j'ai parlé du Gilgoul des femmes, après ce cours, quelqu'un a eu la très bonne idée de me demander de vous donner les références où c'est que les choses sont inscrites. Et pourquoi je dis la très bonne idée? Parce que c'est très important. Demandez toujours les références. Parce que d'abord, même si on trouve des livres, il faut voir quel livre, qui a écrit ce qui a été écrit. Il y a eu, ça dépend de quelle époque et comment, quoi et comment. Alors là, la référence, bien sûr, elle se trouve dans les textes du Harizal, dans le Sha'ar Agilgulim, au Agdamatet, ça veut dire chapitre 9. Il y a également le même sujet, parce que les écrits du Harizal ont été... Rabbi Chaim Vital les a écrits plusieurs fois. Vous trouver l'équivalent dans ce qu'on appelle pas le Sha'ar Agilgulim, mais dans le Sefer Agilgulim, au 13e chapitre. Le même sujet est abordé là-bas. Ensuite, c'est en grande partie dans le l'Agdamatet, c'est un peu ramené dans le Pérec 20 également. Le Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed l'Avram, qui ramène beaucoup de textes du Harizal, ramène ça également. Dans le Yalkut Reuveni, vous le trouverez. Et dans le livre de Kabbalah du Ben Ishraï, Da'at Utvuna, 50e chapitre, il ramène tous ces propos. Donc, où c'est que c'est noté que les femmes ne reviennent pas en Gilgoul. Alors, bien sûr, ça a suscité des questions. Et là, je vais tout de suite y répondre aussi. Mais d'abord, je vous lis le texte pour que vous sachiez où c'est que les choses sont inscrites. Est-ce qu'un homme peut revenir en Gilgoul de femme? Oui, on va le voir tout de suite. Alors, sachez que dans ce chapitre du Agdamatet, donc le 9e chapitre, dans le Sha'ar Agilgulim, ils disent que c'est la question que Achitophel avait posée, et il dit comme ça, sache qu'imidat Agilgul, que la situation du Gilgoul, Noheged be'anashim azecharim, ne se pratique que dans les hommes masculins. Il met les points sur les i. Velo benashim hanekevot, et pas dans les femmes nekevot. Je pense qu'il met les points parce qu'un peu plus loin, il dit que des familles, je vous dis tout de suite, da ki les familles, mitgalgela ish begouf nekeva, qu'il arrive qu'un homme revienne dans le corps d'une femme. Pour quelle raison? Il va le dire tout de suite. À cause d'une faute, comme par exemple, s'il a été homosexuel, alors sa punition, c'est de revenir dans le corps d'une femme. Et ça a des conséquences parce que ce malheureux qui se mariera avec une femme de cette catégorie risque d'avoir une vie pénible parce que, étant donné que c'est une âme masculine, donc elle aura du mal à supporter la relation avec son mari et de toute façon elle aura du mal à tomber en grossesse, bref. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'il a mis l'accent en disant que le Gilgoul est appliqué au Anashim Zecharim et non pas au Nekevot. Et puis il emmène là-dessus des psukim, mais attention, il le dit, alors il dit il y a deux choses. Et il arrive qu'elle revienne en Gilgoul pour son mari, ça c'est marqué dans d'autres endroits, et il y a aussi autre chose qui nous dit, Aomnam, cependant, Afalpi, Shenam Midgalgelot, bien qu'elles ne reviennent pas en Gilgoul, Inehem Baot Lefamim Besod Ha'ibur Im Nitzotze Neshamot Chadashot Nekevot Kanashim. Il dit, il y a ce qu'on appelle le Ha'ibur. Alors, c'est une nouvelle notion que nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler. Ha'ibur Neshama, imaginez-vous un tzaddik qui avait la possibilité ou n'a pas eu la possibilité d'accomplir une certaine mitzvah, ou il n'a peut-être pas fait l'effort pour essayer de l'accomplir, et elle manque cette mitzvah. Alors, il risque de descendre de manière momentanée en ce qu'on appelle Aibur Neshama. Je vais vous donner un exemple. Il y a une mitzvah qui est très très difficile à appliquer aujourd'hui, mais qui est possible. C'est lorsqu'on a une ânesse et qu'elle a un ânon. Alors, il faut faire ce qu'on appelle Peter Hamor. C'est-à-dire que si cette ânesse
appartient pas moi en tant que Kohen, parce que je suis Kohen, je n'ai pas cette obligation, puisque c'est le Kohen qui doit recevoir cela. Il m'est arrivé une fois, à Kfar Adumim, quelqu'un a trouvé une ânesse, et les bédouins du coin lui ont dit que c'était, je ne sais pas comment il le savait, qu'elle était en grossesse, et que c'était son premier. Donc, à cause de ça, on n'a pas pu faire de brachot, mais on a fait quand même la mitzvah. Alors, quand cet anon est né, on l'échange avec un mouton, et ce mouton est donné ensuite au Kohen. C'est une mitzvah qui n'est pas facile, qui a l'opportunité de le faire. Les rabbanim... Même sans le temple. Comment? Même sans le Beth Amikdash. Oui, elle n'est pas liée au Beth Amikdash, cette mitzvah. Et il y a des rabbanim qui l'ont faite. Alors sachez que les rabbanim qui ont voulu la faire, il a fallu qu'ils se mettent en relation avec des moshavim ou des kibbutzim, et qu'il fallait que l'ânesse, première fois tombe en grossesse, mais qu'elle ait un anon, et pas une ânesse. Bref, il y en a qui, il en a fallu combien d'essais pour arriver à la mitzvah. Le jour où cette personne fait la mitzvah, sachez que tous les tzadikim dans le Gan Eden, qui pour toutes sortes de raisons n'ont pas pu faire cette mitzvah, mais qu'ils auraient pu, pour quelque raison que ce soit, on les renvoie momentanément dans la personne en question, et ils vont participer grâce à elle, et ils vont donc aussi avoir une part dans la mitzvah. Donc ça s'appelle Ibur Neshama. Il peut y avoir toutes sortes de Ibur Neshama. Rabbi Yehuda Ftaya a eu pendant 2 ans un tzaddik qui est venu en lui, qui lui révélait des choses, et ça s'appelle Ibur Neshama. Et là, dans le Sha'ar Gilgulim, il dit clairement que les femmes peuvent revenir en tant que Ibur Neshama. Bon, c'est une chose. Maintenant, la question qui est bien sûr qui a interpellé beaucoup de gens, c'est qu'on sait que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont le Gilgul de Adam Arishon, que les Imaot sont le Gilgul de Chava. Donc, comment on peut dire que les femmes n'ont pas des Gilgul? Alors, ce qu'il faut savoir, pour être sûr que lorsque le Mashiach va venir, on verra Adam Arishon, on verra Avraham, on verra Yitzhak et Yaakov. Quand on nous dit qu'ils sont le Gilgul, ça veut dire qu'ils viennent de la source de la Neshama de Adam Arishon, et eux, en réparant ce qu'ils ont réparé, ça a fait profiter également Adam Arishon, mais ce n'est pas Adam Arishon en personne qui est revenu. Donc, le mot Gilgul a énormément de compréhension. Il y a le Gilgul total, ça veut dire que c'est vraiment cette âme qui revient elle-même, mais est-ce que le premier corps se relèvera ou pas, ça dépend de ce qui s'est passé. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous dit, qu'on nous parle du Gilgul uniquement chez les hommes et non pas chez les femmes. Mais une source de Neshama féminine, bien sûr qu'il y aura de cette Neshama d'autres étincelles qui viendront et qui pourront réparer toute la Neshama. C'est pareil, c'est-à-dire si on verra Chava, et on verra Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Donc aucune d'entre elles ne va être à la place d'une autre ou quoi. Donc c'est par rapport à cela. Ça, c'était le premier point aux réponses à la question qui a été posée. Également, la question qui avait été posée, est-ce qu'un homme peut revenir en Gilgul de femme? Oui, voilà, je vous le dis, c'est marqué. Et je peux vous donner encore un autre exemple. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui a vécu à Tzfat à la même époque que le Harizal, juste qu'il était bien plus âgé que le Harizal. Malheureusement, le Harizal est mort à l'âge de 38 ans. Et Rabbi Yosef Karo est mort 2 ans à peu près après lui, ou pas beaucoup après lui, à l'âge de plus de 80 ans. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, apparemment, est devenu veuf et s'est remarié. Il est clair qu'il s'est remarié plus qu'une fois, je ne suis pas sûr, mais peut-être, ça il semble que oui. En tous les cas, il faut savoir au passage que la fille du Harizal s'est fiancée avec le fils de Rabbi Yosef Karo.
Oui, et c'était un fils qu'il a eu apparemment dans sa vieillesse. Et maintenant, pourquoi je vous en parle? Parce que Rabbi Yosef Karo nous a laissé un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Il avait un ange qui venait se révéler à lui et qui l'a obligé à écrire. Donc il a écrit une grande partie de ce qu'il a entendu de cet ange. Et dans ses écrits, écoutez bien, il lui dit, tu sais, cette femme avec laquelle tu es marié, elle a beaucoup d'amour, de respect et de considération. Tu sais pourquoi? Parce que c'était, dans son Gilgul d'avant, c'était un homme qui était un Talmid Chacham, un érudit en Torah, et qui donc, elle est en extase de ton érudition en Torah. Et il a eu quand même des enfants, alors que là, c'est marqué que c'est un homme revient en Gilgul de femme, c'est pas évident qu'il ait des enfants, bref. Et il lui dit, et pourquoi cette femme est revenue en Gilgul? Pourquoi cet homme qui était un homme dans sa vie antérieure est revenu en réincarnation Gilgul chez une femme? Écoutez la raison, et ça va vous ébranler un peu tous, parce que c'est pas à cause de faute comme ce qui est marqué ici, très grave. Il lui dit parce qu'il était radin. Il n'aimait pas, il dit kilai. En hébreu, le mot kilai, c'est radin. Ça veut dire, c'était quelqu'un qui n'aimait pas donner. Il dit, puisque l'homme doit donner et la femme recevoir, et que lui n'aimait pas donner, et que c'était un Talmid Chacham, on ne lui a pas fait de cadeau là-haut, on l'a renvoyé en tant que femme qui devra recevoir, parce qu'il n'a pas voulu apprendre à donner. C'est ce qui est marqué dans le Magid Mesharim de Rabbi Yosef Karo, dans le livre de Rabbi Yosef Karo qui s'appelle le Magid Mesharim. Bon. Donc déjà, c'était par rapport à certaines questions qui ont été posées. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi, il y a ici encore des raisons qui sont données ici, pourquoi chez les hommes il y a le Gilgul plus que chez les femmes. Il n'y a pas en général chez les femmes, mais je vous dis c'est en général. C'est pour ça que c'est bien marqué, le commentateur sur ce texte-là, qui s'appelle Rabbi Shimon Agassi, sur ce texte que je viens de vous lire, voilà, je vais vous l'ouvrir, il le dit clairement, il dit que lorsqu'il dit que les femmes ne reviennent pas en Gilgul, il dit clairement que des fois, il dit aussi, il dit que ce qui concerne les mitzvot pour lesquels les femmes sont obligées de faire, qu'elles n'ont pas fini, dans ce cas-là, effectivement, elles devront revenir en Gilgul. Mais comme il n'y en a pas beaucoup comme mitzvot et qu'elles ne les aient jamais fait, c'est presque pas trouvable. Et comme je vous l'ai dit aussi, qu'elles peuvent revenir également pour, comment on appelle ça, par rapport à leur mari. Voilà, il le dit, les femmes ne reviennent pas en Gilgul. Et alors il dit clairement, Rak letzorer barla, quand c'est nécessaire pour son mari, Kaniskar le'el, comme c'est mentionné plus haut dans le 8e Pérec, et c'est ce qui est marqué également dans le Sefer HaGilgulim. Donc je vous dis d'où c'est que c'est mentionné, et comme ensuite lui il parle de cela, il pose des questions. Il dit, bon, une femme, on va la juger sur ses fautes, d'accord, mais si elle a des mitzvot qu'elle n'a pas faites comme chez l'homme, et ainsi de suite. Alors c'est pour ça qu'il dit que, étant donné que l'homme, il a tous les jours le tzitzit, les tefilin, il y a beaucoup de choses, de mitzvot, que c'est pour ça que chez un homme, il y a une nécessité au Gilgul pour rattraper toutes les mitzvot qu'il aurait pu perdre. Ce qui n'est pas trouvable beaucoup chez les femmes. Et alors, en fait, ce qui a été marqué déjà dans le texte, de revenir en Hibour, alors il se peut que réellement, elles reviendront en Hibour pour compléter, mais pas en vrai Gilgul. C'est pour ça qu'il a bien précisé qu'on est en Hibour. Et la raison, c'est comme je vous l'ai déjà dit, étant donné qu'elles ont affronté des épreuves bien plus difficiles, puisqu'elles sont près de ce qu'on appelle les clipotes, donc c'est pour ça que finalement, chez elles, ça va se passer différemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que ce statut des femmes par rapport aux hommes, c'est actuel, mais après la venue du Mashiach, qu'on est dans le 7e millénaire, ça s'inverse. C'est marqué que les femmes vertueuses sont au-dessus de leur mari. C'est marqué, tzadikim yoshvim atrotehem berashehem. Elles vont passer à un niveau, elles vont un peu contourner, passer un niveau au-dessus. Et ensuite,
dernier point important par lequel je voudrais finir ce sujet par rapport aux femmes, parce qu'il ne faut pas qu'elles pensent que leur rôle n'est pas un rôle important ou quoi, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et pour cela, je voudrais vous dire ce que j'ai eu l'occasion d'entendre d'un Rav qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait le Rav Bougayov, Zecher Tzadik Bracha. Il a ramené quelque chose qu'il a vu dans un livre, mais qui était marqué, où c'est marqué que lorsque, après la traversée de la mer, donc les hommes vont tous réciter ce qu'on appelle la Shira, Aziashir Moshe Obne Esel Tashira Azot. Et juste après cela, d'ailleurs c'est le minhag chez les Juifs du Maroc, que le Shabbat Shira, le Shabbat de Béchalach, ils chantent Vata'an la Myriam, ce qui est marqué dans la Torah, qu'après l'histoire de... Après qu'ils aient récité Aziashir Moshe, alors c'est marqué Myriam a répondu, Vata'an lahem Myriam. Alors ce mot Myriam a répondu est surprenant. Alors on pourrait le comprendre dans le pshat, mais ce n'est pas important. Je vais vous dire directement ce que lui nous avait dit, le Rav Bougayov, qu'il avait vu dans un livre, qui dit que lorsque Myriam a dit aux femmes, nous aussi nous allons maintenant chanter pour remercier Akadosh Baruch Hu, et les femmes lui ont dit, mais non, pas du tout. La traversée de la mer, ce miracle, c'est pour les hommes parce qu'ils vont recevoir la Torah, mais nous, on n'est pas concernés. Donc pourquoi il faudrait que nous aussi on aille chanter et remercier Akadosh Baruch Hu? Alors elle leur répond, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Shirul Hashem Kigao Ga'a, Sous Verochbo Ramabayam. Shirul Hashem Kigao, venez chanter à Dieu qui a fait tomber les orgueilleux, et Sous, le cheval et son cavalier, il les a engloutis dans la mer. Pourquoi Myriam a-t-elle choisi que cette image du cheval et son cavalier? En fait, elle leur a dit, dites-moi, les Égyptiens, ils méritaient la mort, c'est très bien. Mais les chevaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle leur a dit, parce que les chevaux, c'est grâce à eux que les Égyptiens ont pu poursuivre le peuple d'Israël pour les tuer, comme ils ont servi d'intermédiaires. Regardez la punition qu'ils ont eue. Et nous savons que le bien, c'est marqué des 500 fois plus que le mal. Ça veut dire, dans l'inverse, que dans le bien, celui qui va participer au bien sera récompensé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Elle leur a dit, dites-moi, les hommes, ils seraient capables d'étudier la Torah s'il n'y avait pas une femme à côté? Bien sûr que non. Donc, en fait, il faut le savoir, que quelqu'un qui fait ses tfilot à la Oubet Knesset, qui étudie, qui fait tout ce qu'il fait, il faut savoir que sa femme partage tout avec lui, et bien sûr, il faut savoir être content de son sort, être content de la mission qu'on a, et on ne connaît pas les desseins d'Hachem, puisque je vous dis que dans le 7e millénaire, elles vont monter beaucoup plus haut, qu'Hachem nous aide à voir cela très vite avec la venue du Mashiach, la Géoula Shlema, et que Be'ezrat Hachem, on n'est plus à entendre parler ni de Gilgul, ni de Gehinam, qu'on sache tout réparer pour pouvoir jouir de la période du Mashiach qui viendra bientôt. Amen, ve Amen.